Les petits protagonistes de BFM sont complices des sales machins, là. Bon, ça c'est Marcel qui dit ça, de Sarkozy, et s'il y avait une justice, il devrait être en tôle avec lui. Donc ici, c'est Marcel qui publie une publication qui revient sur le fait que BFM TV s'est rendu complice de Nicolas Sarkozy dans ce dossier judiciaire. Et donc on écoute. La première chaîne d'info de France s'est mise au service de Nicolas Sarkozy dans l'un des plus gros scandales de la Ve République. C'est ce que révèle Mediapart, qui publie de nombreux échanges entre l'équipe de l'ancien président et plusieurs responsables de BFM TV. Démonstration parfaite d'une manipulation médiatique. Tout commence le 16 octobre 2020. Ce jour-là, Mediapart révèle que Nicolas Sarkozy est de nouveau mis en examen dans l'affaire des financements libyens. L'ancien chef de l'État et plusieurs de ses proches sont soupçonnés par la justice d'avoir reçu de l'argent de la dictature de Mouammar Kadhafi pour le financement de la campagne présidentielle de 2007. Ils jouent très gros dans cette affaire. Et en coulisses, la rédaction de BFM TV s'agite, comme le montrent des SMS saisis par la justice. Moins d'une heure après nos révélations, Ruth Elkrief, une animatrice star de la chaîne, écrit à Véronique Ouaché, la communicante de Nicolas Sarkozy, qui travaille pour lui depuis plus de 10 ans. Chère Véronique, je suis là, je pense à vous, et si vous avez envie de vous exprimer, je suis à votre disposition. On peut monter ce que vous voulez. Je t'embrasse fort et transmets mes amitiés à NS. Voilà, quand on vous dit que ce conglomérat-là, qui prennent, on capture la France, sont de mèches entre eux, vous pensez que ce sont des blagues. Ils font semblant de faire leur travail. En coulisses, ils se connaissent tous. Ils ont plus ou moins des accointances entre eux. Et vous voyez ici, cette personne qui soi-disant était une journaliste intègre, qui n'a pas arrêté de s'indigner par rapport à ce qui se passait de l'autre côté au Moyen-Orient, vous voyez ici quelle est leur véritable face. Et pourquoi ces gens-là restent au pouvoir pendant si longtemps? C'est parce que ces gens-là ont tous intérêt, non seulement à faire gagner les gens qui sont avec eux, pour que les gens qui sont avec eux leur soient redevables. C'est le système qui s'est mis en place dans cette caste. Ils sont là pour confisquer le pouvoir et pour confisquer l'opinion et pour fabriquer les narratifs qu'ils vendent aux Français. NS comprenait Nicolas Sarkozy, un mis en examen pas comme les autres pour les responsables de BFM TV, qui se montrent bien empathiques à son égard. Même Marc-Olivier Fogiel, le directeur de la chaîne, s'empresse de contacter Véronique Ouaché. Si vous connaissez bien la France, si vous connaissez les années 2000, vous savez que quand Fogiel était sur M6, il recevait souvent Sarkozy et que probablement ils sont amis. Et quand je vois ça, moi ça ne fait que confirmer tout ce que j'ai vu dans ma jeunesse parce que j'ai beaucoup suivi l'actualité. Si aujourd'hui je suis capable de faire tous ces décryptages, c'est parce que j'ai baigné dans ça. Si vous recherchez les archives de Fogiel et Sarkozy, et vous verrez que l'un des plus grands fous rires de Fogiel à la télé, ça s'est passé avec Nicolas Sarkozy. Salut Véro, tu peux m'appeler? Bise Marco, je voudrais qu'on se cale. Alors que la mise en examen de Nicolas Sarkozy fait les gros titres, le journaliste de Mediapart Fabrice Arfi passe à l'antenne. Ce qui ne manque pas d'agacer Véronique Ouaché, qui s'en plaint directement à Marc-Olivier Fogiel. Arfi continue de dérouler tranquillement sur BFM. C'est la même interview, il ne repassera pas. La conseillère... J'espère que ce genre... J'avais pas regardé ça quand je l'avais épinglé. Et parce que je disais que j'allais revenir sur ça une fois. Bon, aujourd'hui, c'est l'occasion de revenir sur ça. Vous voyez un peu comment on censure les gens à la télé? Comment le boss de BFM actuel vous dit clairement que celui qui vient expliquer pourquoi Nicolas Sarkozy est poursuivi dans ce dossier sera désormais censuré sur BFM TV, alors que BFM TV est la première chaîne d'information d'actualité continue française. De l'ancien président obtient donc que Fabrice Arfi ne passe plus à l'antenne. Le 11 novembre 2020, c'est la phase 2 de l'opération. Cette fois-ci, il ne s'agit plus de gommer Mediapart, mais de dégommer les précédentes révélations du journal. Le principal accusateur de Nicolas Sarkozy a décidé de changer de version. Ce scoop
censée blanchir Nicolas Sarkozy, est une vidéo de 32 secondes, dans laquelle un intermédiaire, Ziad Takieddine, revient pour des raisons inexpliquées sur ces accusations contre l'ancien président. Je confirme que ceci n'est pas vrai. Monsieur Sarkozy n'a pas eu un financement libyen pour la campagne présidentielle, ni Monsieur Kadhafi ne pouvait le faire parce qu'il ne le faisait jamais. Comme par hasard, lui, quand on ne pouvait rien faire pour lui, quand il était pris dans les filets de la justice française, il chantait le contraire. Maintenant qu'on ne sait par quel moyen il a réussi à sortir de la France et se retrouve de l'autre côté de la Méditerranée, c'est devenu, tout ce qu'il a dit à la police n'était pas valable, c'était un mensonge. Ce dont on accuse Sarkozy, c'est pas vrai. Et surtout, Kadhafi, quand on sait à quel point les politiciens africains ont bénéficié des largesses des dirigeants des autres parties du monde, comme par hasard, pour Sarkozy, ça serait pas vrai. Mediapart révélera quelques mois plus tard que cette interview était une manipulation et que Ziad Takieddine a vu promettre d'importantes sommes d'argent, pouvant aller jusqu'à 4 millions d'euros. Mais ce 11 novembre, le clan Sarkozy est aux anges. Il rêve même que la vidéo de BFM fasse tomber toute l'affaire. En début de soirée, la communicante de l'ancien président s'en gargarise auprès de plusieurs rédactions, dont Le Figaro et l'AFP. BFM et Match sortent des choses très fortes où Takieddine dédouane Sarkozy dans l'affaire libyenne. C'est toute l'affaire qui s'écroule. Et quelques minutes plus tard... Voilà. Vous avez ici la trame de comment on essaye de noyer un dossier. Et franchement, c'est important que des médias comme Mediapart restent encore en France. Même s'il a déjà été infiltré par l'un des milliardaires français, mais au moins, ils gardent leur part de liberté pour pouvoir dire ce genre de choses. Pensez-vous qu'on aurait pu avoir un tel reportage sur les autres médias et probablement peut-être que même ça sera censuré, puisque la dernière fois que j'ai voulu faire passer une vidéo où il y avait une personne de Mediapart qui parlait, on avait censuré la vidéo sur YouTube. Ravi de l'impact de ce faux témoignage, Véronique Ouaché relance Marc-Olivier Fogel. On n'exclut pas que NS s'exprime chez Route. C'est très fort. Réaction de NS sur Facebook. Top. Tu me dis ? Oui, on y réfléchit. En diff, quel moment te semble le mieux ? S'il parle à Route, on le multidiffusera. Donc peu importe la première diff, j'allais te dire, mais il pourrait par exemple 19h d'abord. Ce serait quoi ton calendrier ? Le truc de Castex m'embête un peu. Mais en même temps, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. NS appelle Route. À ce moment-là, il faudrait faire ça demain matin et bastonner dès que c'est prêt. Ou alors, sur la longueur dans son émission de samedi, et on bastonne des extraits avant. Oui, c'est peut-être mieux. On enregistre vendredi matin. Oui, on bastonne dès vendredi après-midi et diff samedi et tout le week-end. Pendant ce temps... Voilà. Ah, j'adore ce reportage. Ça vous montre comment on fabrique de la fausse information en France. Et après ça, franchement, ça, c'est quelque chose que j'aimerais même garder sur ma chaîne pour vous montrer à quel point il faut se méfier de quand on prend des prises de parole des politiciens quand ils viennent justifier, faire des mea culpa ou quoi que ce soit. Là, on vous montre les coulisses. Et quand je dis que ces gens-là veulent confisquer l'opinion et pourquoi ils veulent la mort des réseaux sociaux, c'est exactement à cause de ça. Parce que hors des médias sociaux, pour que d'autres médias acceptent de dévoiler les coulisses des gros mensonges comme ça, vous pouvez vous brosser. À l'antenne, l'éditorialiste politique Bruno Jeudi commente le revirement de Ziad Takieddine en relayant l'argument phare du clan Sarkozy. Tout le dossier s'écroule. Au fond, il n'y a pas de preuve matérielle des faits de corruption. Ça, c'est l'argument numéro 1 de Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas de preuve matérielle, mais il y a quand même d'autres éléments. Mais quand vous regardez les 136 pages, il n'y a pas d'éléments matériels. C'est essentiellement des déclarations. Sur le plateau, il fait face à la journaliste Sarah Lou Cohen, qui, contrairement à lui, nuance ce témoignage et s'interroge même sur les conditions dans lesquelles il a pu être recueilli. Il y a beaucoup de témoignages, une dizaine de témoignages d'anciens dignitaires libyens. Il y a des notes des services secrets. Il y a aussi des fonds suspects. On sait que Mediapart a révélé que un proche de Nicolas Sarkozy, Thierry Gobert, avait reçu de l'argent venant de la Libye, donc des proches à Nicolas Sarkozy. Ben oui, tout ça, c'est pas des preuves. C'est sûr que un président de la République va prendre l'argent sur son propre compte, n'est-ce pas ? Un peu comme quand on disait que l'argent partait de l'Ukraine et disparaissait avant d'arriver aux États-Unis.
et que comme par hasard, Hunter Biden a été gracié et qu'on ne peut pas aller enquêter sur ces dossiers-là. Ont reçu de l'argent libyen. La question c'est pourquoi et change-t-il d'avis maintenant? Quel est son calendrier à lui? Est-ce qu'il est forcé par quelqu'un d'autre? Dans le même temps, Bruno Jeudi s'agace des interventions de la journaliste qui lui fait face. Dans des messages envoyés à Véronique Ouaché, il lui indique que sa collègue est chiante, puis ajoute « On lui donne du caviar et elle mégote ». Un peu plus tard, la communicante de Nicolas Sarkozy le félicite pour son intervention. Tu l'as bien mouché, cette nulos. J'attendais gentiment la balle le long de la ligne. NS va faire route vendredi. Le boss voulait t'avoir au téléphone si tu peux. À 22h20. C'est trop beau. J'avais jamais regardé ce reportage. C'est trop beau. C'est trop beau les coulisses du mensonge. Et maintenant, quand vous allez voir cette personne-là, ce journaliste, venir défendre encore quelqu'un, pensez-vous que ça sera gratuit? Pensez-vous que ça sera vraiment pour éclairer les Français? 23, Bruno Jeudi appelle Nicolas Sarkozy pendant 6 minutes. 2 jours plus tard, le 13 novembre, Ruth Elkrief réalise effectivement l'interview exclusive de Nicolas Sarkozy. C'est la phase 3 de l'opération. Est-ce que c'est normal qu'un ancien président de la République soit traîné dans la boue, comme je le suis depuis 8 ans, sur les seules déclarations d'un individu qui a menti? Merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Juste après son entretien exclusif, Ruth Elkrief s'assure auprès de l'équipe de Nicolas Sarkozy que tout le monde est satisfait. Ça va? Vous avez de bons échos? Excellent. Merci ma chère Ruth. Émission décisive pour nous. Sincèrement, je l'espère du fond du cœur. Le lendemain, c'est au tour du patron de BFM TV. Bon retour? Canon. Top. Je pense vraiment que c'est un moment décisif dans sa défense, et qui fera date. À chaque fois d'ailleurs, maintenant que vous aurez à traiter l'affaire libyenne, vous pourrez reprendre des morceaux fondamentaux. Voilà. Aujourd'hui, ils peuvent reprendre les morceaux, surtout après ce que Mediapart a fait. Aujourd'hui, ils peuvent reprendre les morceaux. Est-ce que vous les retrouvez encore, ces morceaux? Depuis que ce scandale a été révélé, est-ce que vous avez retrouvé l'utilisation de ces images par BFM TV? Fondamental aussi. Oui, absolument. Le 15 novembre, Fogiel va jusqu'à prévenir l'équipe de Nicolas Sarkozy de la venue d'Edoui Plenel, alors président de Mediapart. Hello Véro, ça va? Juste pour te prévenir qu'Edoui Plenel est chez Boursier tout à l'heure. Invitation lancée de longue date, à la veille de la plaidoirie de Récham Alka au procès Charlie, où il cible Mediapart et son islamo-gauchisme. Évidemment, il lui parlera du revirement de Takedine. Boursier à les billes, je t'embrasse, Marco. J'étais au courant. On me parle de Ferjou en contradicteur. Je regarde. Pour tout te dire, je ne sais pas qui sont les autres journalistes en plateau. Ils tournent. Peut-être Ferjou, je regarde et te dis. En tout cas, les 2 tiers sur autre chose. Bien noté. Cela dit, cela n'empêche pas de le taquiner, car il y a matière. La communicante donne l'impression d'être l'une des patronnes de la rédaction. Et comme prévu, l'émission commence sur l'affaire libyenne. Je ne vais pas vous suivre sur cette diversion et cette mise en scène. Moi, je vais nulle part. Je vous interroge sur les faits. Non, mais vous avez donné, après les 32 secondes, 45 minutes à Nicolas Sarkozy, qui a expliqué que ce dossier était vide, qu'il était persécuté par la justice. Je vais vous dire ce qu'il y a dans le dossier libyen. Des preuves matérielles. Face à l'argumentaire développé par Edoui Plenel, Véronique Ouaché intervient directement auprès du patron de BFM sur le contenu même de l'interview. 22 minutes tout de même. Boursier pose de bonnes questions, mais il déroule tranquillement. Tranquillement, non. Boursier le cherche. Après, il est bon. On va voir Ferjou. Il va parler, car il est mutique. Vous ne croyez pas qu'à un moment donné, et dans des enquêtes et des procédures qui sont très longues... Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Donc ces gens-là, ils ont invité Edoui Plenel et ils sont venus là pour essayer de le descendre quand il défend Sarkozy. Non pas pour rechercher la vérité, hein, mais pour faire en sorte que ce qu'il va dire ne ressemble pas à la vérité. C'est incroyable. Le doute doit toujours bénéficier à l'accusé, parce que quand il n'y a pas de preuves, peut-être que c'est rageant, mais il n'y a pas de preuves. Voilà. Parfait. Et c'était organisé comme tu le sais. Et maintenant, c'est incroyable. Il va être interrogé.
Islamo-gauchisme, pas un chemin de rose. Évidemment, c'est le procès des attentats de 2015. C'est un procès, je le disais, historique, je pèse le mot, de par son ampleur, de par sa résonance, de par la façon dont ces faits ont touché l'ensemble des Français. C'est un procès au cours duquel Mediapart, en un sens, était placé sur le banc des accusés par une partie des rescapés de Charlie Hebdo. Plusieurs hommes, femmes politiques. Voilà. Après l'avoir titillé, ou en tout cas essayé de faire noyer le poisson sur ce qu'il disait à Sarkozy, on s'attaque à lui. On s'attaque à son média. Bien évidemment, hein, c'est des procédés que nous connaissons déjà, c'est des procédés que nous dénonçons déjà. Mais ici, il est important, et franchement, je loue le ciel d'avoir gardé cette séquence parce qu'elle est magistrale. Elle est magistrale pour vous, elle est magistrale pour moi, car elle vient corroborer ce que je vous ai longtemps dit ici sur cette chaîne, sur le rôle de ces chaînes d'information et pourquoi ils existent. Vous accuse, ce mot qu'on a beaucoup entendu, d'islamo-gauchisme. Non, effectivement, il ravale sa moustache. Vous nous alertez toujours sur le fait que les Français, en tout cas ceux qui ne sont pas musulmans, se jetteraient sur leurs voisins musulmans avec une espèce d'obsession. Je ne parle pas comme ça. Et là, la deuxième couche. Ça n'est pas le cas. Non mais vous ne parlez pas comme ça, mais vous employez cet imaginaire-là, monsieur Plenel. Ah zut, je suis parti. Sur quoi? L'islamo-gauchisme et le fait qu'il a fait le lit des attentats. Interrogée par Mediapart, Véronique Ouaché a fait part de sa consternation la plus vive face à la publication de ses propres messages. Le directeur de BFM TV, Marc-Olivier Fogiel, considère lui que sa chaîne a travaillé en toute indépendance et a été journalistiquement irréprochable. Bien évidemment. Quelle indignité. Les karmas, ils ont bien fini en disant quelle indignité. Bon, au moins maintenant nous avons la preuve que les accusations contre Nicolas Sarkozy sont bien fondées et qu'il a essayé de s'en débarrasser et que probablement ce que dit ici le fils de Kadhafi, attendez, du financement libyen présumé.